En cette période de la rentrée scolaire, les marchés de Brazzaville est inondé par les fournitures scolaires. On peut apercevoir ces fournitures scolaires accrochées sur les étalages, en librairie, à même le sol ou en ambulant. Partout, vous allez trouver des cahiers, des stylos, des sacs. Tout cela se vend à moindre coût et qui s'achète avec certitude par des clients, qui ne sont autres que les parents d'élèves soucieux de l'avenir de leurs enfants. Pour certains parents, mieux vaut tard que jamais. C'est le moment crucial pour préparer la rentrée scolaire des enfants, malgré les difficultés financières. Pour cela, les fournitures scolaires sont bien choisies en fonction du volume, de la qualité et du prix d'achat. Peu importe le type de vente, l'essentiel qu'on achète quelque chose. Sur ce sujet, on a pu recueillir les avis des parents et des vendeurs. Bonjour monsieur. Bonjour mon frère. Comment vous allez? Ça va très bien, sauf que vous. Oui, ça va aussi, merci. Bon monsieur, je suis en train de tourner une émission sur la thématique de la rentrée scolaire. On sait très bien que la rentrée se pointe à l'horizon. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs? Moi, c'est monsieur Mbama Yannick. Donc du coup, je m'en vais vous poser la première question. Est-ce que vous êtes prêts en ce qui concerne la rentrée de vos enfants? Est-ce que vous êtes déjà prêts? Bon, en tant que parent, je suis déjà prêt par rapport. Je sais déjà, et je le savais déjà, je suis déjà habitué sur ça. Je sais déjà, ça me manque seulement quelques petits trucs, mais la majorité, comme ça, tenue, tout, c'est déjà prêt. Oui. Mais donc, est-ce que vous pensez qu'il faut attendre à la dernière minute pour pouvoir faire les achats scolaires, par exemple? Non. Acheter le sac, acheter les tenues? Non, pour un bon parent, il ne peut pas attendre le moment-là, parce que, exemple, si tu as parfois 2 ou 3 enfants, ou 4 enfants, si tu attends le moment-là, ça ne sera pas facile. Parce que pour regrouper tout ça, c'est pas facile. Il faut au fur et à mesure se préparer un par un pour atteindre, pour que ton enfant puisse être bien. Très bien. Maintenant, comment trouvez-vous les prix, par exemple? Les prix des sacs sur le marché, est-ce que c'est cher ici au non, les prix des sacs sur le marché ne sont pas chers. Parce que c'est au fur et à mesure, eux aussi vendent d'après leurs achats. Ils ne peuvent pas vendre parce que c'est la rentrée avec des parents, ils vendent seulement comme ça. Nous sommes déjà habitués aussi avec des prix, ça va un peu quand même. D'accord. Merci beaucoup, monsieur, d'avoir répondu à nos questions et nous souhaitons bonne journée. Merci. Bonjour madame. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va et vous? Bien, merci. La rentrée se pointe à l'horizon, donc j'aimerais un peu savoir comment les parents se mobilisent. Parce que j'ai remarqué que vous êtes maman, je viens de voir votre petit là à côté. J'aimerais un peu savoir comment les parents se mobilisent pour préparer la rentrée de leurs enfants. Donc du coup, je ne sais pas si vous serez disposé de répondre à certaines questions que je vais vous poser. D'accord. Bon, mais à mon avis, c'est mieux de préparer la rentrée un mois avant, parce que les trucs sont moins chers. Là, nous sommes à quelques semaines de la rentrée, les trucs augmentent au marché en fait. Donc si je comprends bien, quand la rentrée est proche au marché, les trucs... Oui, donc c'est mieux quand vous avez de l'argent de préparer déjà en avance, faire des tenues et tout. D'accord madame. Maintenant, est-ce que vous avez une idée sur les prix de quelques fournitures, par exemple les sacs, les tenues et tout ça? Les sacs, quand la rentrée est proche, ça devient parfois des 9 000, 10 000, parfois les 15 000 à débattre. Alors que quand nous sommes à 2 mois avant la rentrée, les trucs sont moins chers. Tu peux en avoir à 2500 et tout. Ah d'accord. Donc, à mon avis, je crois que c'est mieux d'acheter des trucs bien avant. D'accord. Merci beaucoup madame d'avoir répondu à nos questions. D'accord. Et nous vous souhaitons bonne journée. Merci, pareillement. Merci. Manière qu'à maison, à rentrer bientôt à Nakuisa. Est-ce que vous êtes prête? Ça m'a ban déjà. Est-ce que déjà, vous avez préparé votre bimangé, ça m'a rentré à Baban? Oui, je suis prête. Mon gars prête depuis tellement. Au moins 1 mois avant la rentrée. Va tenir à Baban, mais tout ça déjà. D'accord, non. Maintenant, est-ce qu'il faut attendre à la dernière minute pour acheter les fournitures scolaires? Il faut venir là, soit si la rentrée est le 2, est-ce qu'il faut venir là le 1er ou bien le 28, ça m'a déjà sac retard? Ça, moi, je suis conseiller vers les parents d'élèves parce qu'il y a des inconvénients. Vraiment. Parce que si à la veille, parfois, il y a des gens qui sont cahiers, sont tenus dans l'école, la problème est ministère. Vraiment. Donc, il faut préparer ça avant même. Avant même que la rentrée n'arrive. 2 mois ou 1 mois avant la rentrée scolaire. Oui. Maintenant, quel conseil pouvez-vous donner aux parents, tout comme vous, qui souhaitent également faire ce processus en fait, de préparation de la rentrée de leur enfant? Mais quel conseil on peut plus souvent? Quand c'est comme ça, il faut s'attendre. Baba me prend déjà dans la vacances. Oui. Il faut se préparer. Oui. Là, en quelle sorte que
awa babana mekum déjà dans ma vacances au moins ce mois il faut s'attendre ce mois na un mois de vacances na Inzo les 2 mois là tu te prépares même si ngela mbongo mingi au moins ça là moi la caisse ngeme sungu singa na nani possibilité mingi ngeme sumbo moins de batenu tête ba tissu ngeme ça na kati Inzo ngeme garder ngeme je dire moi ndambu surtout na ba coopérant ngeme ajouter dia ngeme ko pesa na couture juste ce que filmani. D'accord. Merci beaucoup, maman, d'avoir répondu à nos questions et nous vous souhaitons bonne journée. Merci. Comment se passe votre activité, l'activité que vous faites? L'activité se passe bien. Sauf qu'on a moins de clients. Il y a moins de clients. Maintenant, c'est dû à quoi? Pourquoi les gens ne viennent pas acheter? Pourtant, c'est la période de la rentrée. Bientôt, ça arrive là. Donc, les parents doivent déjà se mobiliser. Pourquoi ils ne viennent pas? Mon ambition, je vois qu'on n'a pas encore payé. Au Congo, les gens vivent du salaire. Comme le salaire ne passe pas, on attend peut-être au moment de la paix. Ça va bien se passer. Maintenant, les gens disent que non, vous les vendeuses de ces fournitures, quand c'est le moment de la rentrée, vous rendez les choses plus chères. Voilà pourquoi ils ne veulent pas venir pendant cette période. Comment vous pouvez vous défendre? Moi, je me défends vraiment, c'est archi faux. C'est archi faux parce que tel que là, je suis vendeur de fournitures scolaires au moins plus de 5 ans. Mais c'est que nous, nous vendons moins cher. À des prix abordables. Mais c'est que, bon, les habitants de ce pays, les Congolais, eux, ils veulent se faire voir, aller plus acheter dans les boutiques, dans le supermarché. Dans le supermarché, il y a des prix plus élevés que ça. D'accord, merci. Nous, on vend à des prix qu'on appelle paillé. Donc si je comprends bien, c'est même pas par rapport à la période. Vous vendez par rapport à ce que vous achetez aussi, par rapport au montant que vous achetez. Bon, par rapport à la période, c'est la période de la rentrée. Nous, on achète, mais nos prix vraiment sont abordables. Ah ok. Merci beaucoup madame d'avoir répondu à nos questions et nous vous souhaitons bonne journée. Ok, merci. Ça marche. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Ça marche? Les gens viennent également acheter? Oui, les gens viennent également acheter, les parents aussi viennent. Ah d'accord. Maintenant, d'après vous, est-ce que c'est le moment propice pour les parents d'acheter les cahiers, les stylos, les sacs et tout ça, en gros les fournitures scolaires à leurs enfants? Est-ce que c'est le moment idéal d'après vous? Non, c'est pas vraiment le moment pour les parents. Les parents viennent acheter les choses des enfants pour la rentrée, ils attendent le salaire. Ah ok, donc je vois eux pour venir vraiment acheter, ils doivent d'abord toucher leur salaire. Apparemment cette notion-là revient parce qu'avec la plupart des gens qu'on a eu interviewés, ils disent la même chose. Je pense qu'on n'a pas encore oublié ici au Congo, c'est ça? Ah oui, d'accord. Donc merci beaucoup monsieur d'avoir répondu à nos questions et nous vous souhaitons ensuite. Comme le dit un dicton, vaut mieux prévenir que guérir. Voilà ce qui motive les parents à acheter les fournitures scolaires maintenant. Question de ne pas rater la rentrée scolaire de leurs enfants, celle qui sera effective dès le 3 octobre 2023. Eh bien, mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Vous avez vu, la plupart des intervenants ont dit que le moment propice pour acheter les fournitures scolaires, c'est lorsqu'on paye. Or, ici au Congo, on n'a pas encore payé, donc on attend peut-être la semaine prochaine. Donc d'après leur dire, ça ne marche pas vraiment. Donc voilà quoi. Donc je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner sur la page et d'activer la cloche de notification. Allez, check.